On se Allô? recèle. Oui, ça fonctionne, yes! OK, j'ai changé. Là, je suis passé de mon laptop à mon cell. Oh, Parfait. allô, Jérémy! Salut Marie-Maxime, merci de ton témoignage. Je te trouve très candide et courageuse de témoigner Merci. comme ça de tes expériences. Merci. Puis, j'ai une question pour toi. Moi, étant le père de 2 jeunes filles qui sont beaucoup sur les plateformes réseaux sociaux et mes filles sont très belles. Étant jeunes, je sais qu'elles vont devenir de magnifiques jeunes femmes. Donc, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu, dans le sens où on est dans une période où c'est l'argent facile, ça peut être tentant pour une jeune fille. Et moi, ayant eu une mère qui était danseuse dans les bars, donc ça fait partie un peu de la culture familiale, si on veut, entre guillemets. Là, tu sais, j'ai été assujetti à ça. J'ai vu ça dans ma jeunesse. Donc, les gens qui étaient poussés à aller vers l'argent facile. Puis, alors, toi, ma question était, quand tu as commencé comme ça, ce choix de vie-là, comment tu aurais aimé que tes parents interviennent ou, y aurait-tu des choses que tu penses que tes parents auraient dû dire ou comment tu aurais aimé être accompagné par tes parents? Qu'est-ce qui aurait fait que ça aurait pu influencer tes choix, en fait? Ben, tu sais, au début, quand j'ai commencé, mes parents le savaient pas. Fait que ça aurait, tu sais, j'ai commencé dans le milieu. C'est ça, tu fais ça en cachette et tout. Mais c'est sûr que j'en ai parlé avec mon père après. Et, tu sais, j'étais dans le milieu. Fait que mon père, il m'a dit, mets ta localisation. Tu sais, je voulais pas sortir de ce milieu-là. Fait que mon père, il a fait ce que lui semblait bon, mettre ma localisation quand je partais, appeler quand je m'en allais et tout. Puis j'ai vraiment pas eu tu sais, je me suis pas fait élever en ayant cette ouverture d'esprit-là et tout. Mais quand je suis rentrée dans ce milieu-là, je suis chanceuse que mes parents, mon père surtout, avait quand même foi, tu sais, comme à vouloir m'aider et me supporter là-dedans. Fait que j'avais ma localisation. Les premiers temps, j'avais ma localisation sur mon téléphone. Mais tu sais, c'est sûr que chaque parent veut pas voir sa fille être travailleuse. Parce que je fais une parenthèse, là. Ça devait vraiment y faire bizarre de te suivre sachant que tu allais rencontrer des clients. Ah, ben oui. Tu sais, je veux dire, moi-même qui ai une fille de 15 ans, même si moi, j'ai été travailleuse du sexe, même si moi, j'ai encore OnlyFans, même si moi, je suis pas sortie du milieu, j'ai pas inculqué ça à ma fille, j'ai pas normalisé le fait que c'était normal d'être travailleuse du sexe. Ma fille m'a annoncé à son secondaire 4, il fallait qu'elle choisisse ses cours, qu'elle s'en allait avocate. Genre, j'ai l'impression d'avoir quand même gagné quelque chose parce que justement, à n'avoir pas normalisé le fait que c'était normal. Oui, on peut en parler à nos enfants, on peut leur expliquer, ils vont faire leur propre choix, mais je pense que c'est normal de les mettre en garde aussi et de leur expliquer que ce n'est pas de l'argent facile. Moi, quand j'entends le mot argent facile, si tu fais rentrer une jeune fille là-dedans, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas de l'argent facile. Fait que c'est pour ça que j'aime expliquer le processus, puis j'aime expliquer aux jeunes filles comment c'est pour justement qu'ils choisissent de faire autre chose. Puis si tu as été à l'école, puis tu as 25 ans, puis tu veux l'essayer, ben good, mais genre, je te dis pas de l'essayer, mais tu vas avoir ta porte de sortie parce que... Dans le fond, le terme argent facile, c'est vrai qu'il est galvaudé. En fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'impact qui vient avec cet argent-là qui peut être très néfaste sur la vie d'une femme. Là. Dans le sens, tu n'es pas la première à faire des sorties sur le web. Là. On connaît tous Hélène Boudreau là, qui en a parlé abondamment aussi, là, que ça a impacté sa vie. Vous faites beaucoup d'argent, mais il y a un prix aussi. Là, il y a le prix de, entre guillemets, la gloire, si tu veux. Là. Ouais. Mais tu sais, Hélène, elle a fait plus, tu sais, elle faisait juste du OnlyFans et tout, mais c'est quand même connexe, là. C'est important que tu sais, c'est sûr qu'il y a des bons côtés dans tout dans la vie. Fait que, tu sais, on peut pas dire que c'est juste des mauvais côtés, mais c'est important à l'ère d'aujourd'hui d'éduquer et de sensibiliser nos jeunes. Puis je pense que ça peut pas être mieux fait par des filles qui travaillent ou qui travaillaient dans le milieu, là. Ouais. Ben, tu fais référence à Sonia, je pense que tu fais référence à Sonia Van Sachen, là. Oui. Et je la vois, je la suis sur Instagram, puis wow, elle a l'air d'avoir une vie extraordinaire, puis elle s'assume complètement, puis elle a l'air de prendre ça très sérieusement, mettre de l'argent de côté. Puis, oui. C'était pas elle, Jérémy, ou Marie-Maxime? Là, dites-le. Oui. C'est-tu elle, entre autres, qui va avec des personnes handicapées? Oui, là? exactement. Oui, exactement. J'aimerais vraiment ça la recevoir. Je vais t'envoyer les coordonnées, je vais te mettre en contact. Justement, elle va starter son podcast, puis elle m'a invité à venir co-animer avec elle et tout. Fait que, sincèrement, tu vas avoir une super entrevue avec cette femme-là, incroyable. Puis je trouve que ça va montrer aussi un autre côté du milieu
parce que elle, c'est vraiment sa carrière. Je vais pas trop en dire, mais parce que vous allez la connaître probablement, mais tu vas voir, c'est une personne fantastique. Parce qu'elle en parlait justement de la relation avec ses parents, puis c'est très ouvert dans sa famille. Puis fait que là, tu sais, comme parent, tu te dis, bon, tu veux pas stratiser ton enfant, puis te la mettre à dos, puis te couper les liens parce que tu n'es pas d'accord avec ses choix de vie. Puis en même temps, tu veux que ton enfant soit sécure, puis fait pas. Fait que tu sais, c'est pas évident de... C'est comme un enfant qui consommerait de la drogue, tu sais. Tu veux pas complètement te le mettre à dos, tu veux être là, le supporter, mais en même temps, tu veux pas l'encourager dans ses choix. Hey, mais Jérémy aussi, je suis certaine, tu vas savoir d'où vient ma question, là. Mais selon toi, là, avec ta connaissance des filles du milieu, des femmes, puis tout ça, est-ce qu'il y en a qui ont eu un père, une mère hyper adéquat, maternel, paternel, équilibré, puis que malgré tout, ils sont allés dans ce domaine-là? Ah ben oui. Doc dirait que tout est possible, l'être humain est différent, pluriel, mais je pense que la majorité moi, dans mon temps, c'était OnlyFans n'existait dans mon temps. Je pense quand j'étais plus jeune, tu sais, j'ai 45 ans, je suis pas si vieux que ça, là. Mais moi, OnlyFans n'existait pas. Moi, c'était les clubs de danseuses ou les escorts. Puis quand tu allais dans des clubs de danseuses, il y en avait quelques-unes qui consommaient pas puis qui étaient sérieuses. Mais la majorité, les filles, ils se gelaient pour faire ce qu'il y avait à faire. Parce que c'est très difficile comme métier, là. On se le cachera pas. Il y a toutes sortes de monde, puis tu partages ton intimité avec plein de gens. Donc, c'est pas toutes les femmes qui sont construites intérieurement pour être capables de supporter ça à long terme. Il faut que tu sois faite forte. Là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est complètement. Avant, c'était plus les clubs de danseuses et tout. Maintenant, il y a comme plus le web et tout, mais très d'accord avec ce que tu viens de dire. Hey, merci, Jérémy. Merci. Bonne journée. Bye bye.